Elle était prévue pour demain, elle n'aura plus lieu. La grève annoncée dans le secteur des finances a été suspendue par la CSMF. La coordination des syndicats du ministère des Finances a appris la bonne nouvelle de la suspension des arrêtés de révocation des 3 agents des impôts. C'est ce qui motive la suspension de la grève. Des inondations et des dégâts à Ouagadougou, le chef de file de l'opposition politique s'en inquiète et appelle le ministère de l'Urbanisme à prendre ses responsabilités. Une autre situation qui inquiète l'opposition politique, c'est l'augmentation du nombre de déplacés, passé désormais à plus d'1 million de personnes. Des milliards de francs CFA de pertes pour le monde paysan, producteur d'anacarde, de pommes de terre ou encore de tomates. La Covid-19 a fait des désastres. Le réseau des organisations paysannes pour une synergie d'action appelle à l'aide du gouvernement. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. À Fadangourma, la gendarmerie est toujours à la recherche du propriétaire des pétards retrouvés dans un véhicule de transport en provenance de Ouagadougou et intercepté par la douane. Ni les 50 passagers à bord du car, ni les bagagistes de la compagnie venus de Ouagadougou sur convocation de la gendarmerie. Personne n'a pu identifier le propriétaire du sac à problème. Un sac contenant au total 330 pétards. Il faut dire qu'un seul pétard suffit pour mettre tout un car en débris. Les enquêtes de la gendarmerie se poursuivent. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La grève de 112 heures de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances n'aura pas lieu. C'est la conséquence de la suspension par la justice des arrêtés de révocation des 3 agents des impôts. À travers cette décision, la CSMF dit vouloir montrer son attachement au dialogue. La coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances interpelle par ailleurs le gouvernement sur le respect strict et sans délai de cette décision de justice. Plus d'explications avec Roméo Kuita. Le motif de la grève de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances était surtout de réclamer la levée de la révocation de leurs 3 camarades. Finalement, le tribunal administratif a fait le boulot à leur place. Ce mardi 8 septembre, le juge a suspendu les arrêtés de radiation de ces travailleurs des impôts. En réaction, la coordination suspend son mode de grève qui était censé débuter dès demain mercredi jusqu'au vendredi 11 septembre inclus. Les décisions de révocation ayant été suspendues, et par conséquent, notre mot d'ordre de grève, par rapport à ces points précis de la plateforme et du préavis de grève, ne se justifie pas. Maintenant, les autres aspects, la question de l'UTS et les autres points qui figurent sur notre préavis, nous nous sommes dit que c'est des questions qui sont portées à un certain niveau et à ce niveau également, la coordination aura son mot à dire. Lorsque la coalition syndicale va ressortir, la coalition pourra apporter une fois de plus sa contribution en termes d'engagement et de mobilisation des travailleurs pour amener le gouvernement à résoudre ces préoccupations-là. La décision de justice rendue en faveur de leurs camarades est considérée comme une victoire d'étape. La prochaine phase sera de veiller à ce qu'ils réintègrent leur poste. Et là aussi, c'est un autre combat. Il n'y a pas une force qu'on peut directement établir sur l'État de prendre directement nos camarades. Mais dans une république où effectivement les droits, l'état de droit existe, ça veut dire que s'il y a des décisions de justice, naturellement l'État doit aller quand même appliquer ces décisions de justice. Mais si vous voyez actuellement ces derniers temps, tous ces problèmes que nous avons, avec le climat social qui est tendu, avec les syndicats en griffes qui sont devenus un peu bagarreurs et autres, c'est pas tout simplement nous sommes à l'image un peu de ce gouvernement. C'est pas tout simplement il y a des décisions de justice qui ne sont pas appliquées, qu'effectivement nous partons en justice. Regardez la question de l'APN. Ça fait combien de temps maintenant? Plus de 1 an que la décision a été prise et jusqu'à présent, on ne veut pas réintégrer les camarades de l'APN. Ça veut dire, naturellement, c'est des éléments qui amènent encore davantage à crisper le climat social. Donc, nous, ce que nous demandons simplement, c'est que vraiment, si nous sommes effectivement dans un état de droit, que le gouvernement travaille à faire appliquer vraiment les décisions de justice. La coordination dit compter sur la bonne foi de l'exécutif sur le respect de cette décision de justice. Faute de quoi, elle pourrait réactualiser sa grève. En rappel, les 3 agents des impôts avaient été officiellement révoqués le 27 mai dernier en Conseil des ministres pour fait d'indiscipline. Il leur est reproché d'avoir agressé physiquement l'une de leurs collaboratrices qui avait refusé d'observer un mot d'ordre de grève lancé par la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances du 16 au 20 mars dernier.
Autre groupe de syndicats, le G16, ou groupe de 16 syndicats de l'éducation et de la santé. Ce groupe félicite les acteurs de l'éducation pour la bonne tenue des examens de fin d'année et exige du gouvernement la tenue des promesses faites aux acteurs de l'éducation pour une année académique apaisée. Arsène Konitamde. À quelques semaines de la rentrée scolaire, la Covid-19 continue sa propagation au Burkina Faso. Les acteurs de l'éducation s'interrogent sur les conditions d'une reprise des classes dans un contexte sanitaire aussi difficile. Le ministre de l'Éducation annonce la distribution de masques, mais pas de distanciation physique au sein des classes. Pour le G16, le groupe des 16 syndicats de l'éducation et de la santé, il faut s'aligner derrière cette décision. Mais force est de reconnaître que nous avons des effectifs pléthoriques. Nous avons des salles de classe à capacité limitée. Est-ce que, au regard de ça, il faut dire qu'il faut surseoir à la reprise de toutes les classes pour attendre qu'on puisse en découdre définitivement avec la Covid-19 avant que tous les élèves ne reprennent les cours? Nous pensons que ça pourrait être très préjudiciable au monde de l'éducation. L'année académique 2019-2020 s'est achevée sur fond de crise entre l'exécutif et les acteurs sociaux. Le G16 invite le gouvernement au respect de ses engagements pour que cette nouvelle année académique se déroule sans tension. Vous savez très bien que nous avons des points de non-satisfaction, à savoir donc les avancements, à savoir la question de bonification, à savoir le lancement donc de certains concours concernant donc notre statut et valorisant. Donc il faut que l'État donc revienne sur ces aspects. Nous avons également évoqué donc le fait que parmi nous, il y a des camarades qui n'ont pas encore reçu donc le remboursement donc de leur salaire coupé pour le mois donc de mars. Nous avons également évoqué le cas donc de l'UTS, donc qui reste le point crucial. Bassol Mabazié, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs, est traduit devant un conseil de discipline. Le G16 prend acte de cette convocation et avisera en fonction des conclusions. De ce que je connais de l'homme, c'est un homme intègre, qui fait correctement son travail. S'il lui est reproché des faits qui amènent à le conduire en conseil de discipline, nous, Nathan, on va écouter. Qu'est-ce qui lui est reproché? Est-ce que c'est effectivement établi que ce qui lui est reproché est vrai? Si c'est vrai, que dit la loi par rapport à ça? Nous, on va s'en tenir aux faits. Maintenant, s'il s'agit d'un harcèlement, bon, ça aussi, on va aviser. Mais pour l'instant, c'est un agent de l'État. Nous attendons qu'il aille répondre. Et après, on va voir ce que le conseil de discipline va décider. Le G16 se félicite de la mobilisation de ses militants pour la bonne tenue des examens de fin d'année. Ce regroupement est composé de 14 syndicats de l'éducation et 2 de la santé humaine et animale. L'impact de la Covid-19 sur le monde rural, il serait désastreux. Pommes de terre, tomates, pourries, c'est la mévente. Les acteurs de l'ANACAD, par exemple, ils auraient perdu quelques 18 milliards de francs CFA selon le RAPSA, le réseau des organisations paysannes pour une synergie d'action, qui appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes de renforcement de la résilience des populations rurales vulnérables. Aziz Saré. Si les mesures barrières prises par le gouvernement ont permis de freiner la propagation de la Covid-19, il est à noter qu'elles ont aussi engendré une perturbation du marché des produits agricoles. Selon le réseau des organisations paysannes pour une synergie d'action au Burkina, la mise en quarantaine des villes ainsi que la fermeture des marchés et des frontières ont eu pour conséquence des pertes énormes de revenus à cause de la mévente. Il y a des milliers de producteurs qui n'ont pas pu vendre même une tonne de tomates et de pommes de terre, tout comme les tomates qui sont restées pourries là-bas, que ce soit au niveau du nord, que ce soit au niveau de la Sicile. Il y a eu des gens qui ont trop perdu. Au niveau de l'ANACAD, rien qu'en prenant l'ANACAD, les gens ont perdu plus de 18 milliards là-bas. Parce qu'il y a eu un prix plancher qui a été fixé. Et malheureusement, les spéculateurs sont venus payer ça en deçà de ce prix fixé-là. Vous voyez. Donc, rien qu'au niveau de l'ANACAD, les pertes tournent autour de 18 milliards. Donc, c'est pour dire que s'il faut chiffrer ça, c'est à des centaines de milliards que les producteurs ont perdu cette année à cause des mesures barrières du Covid-19 là. Face à cette situation, le ROPSAB exhorte le gouvernement à venir en aide aux producteurs à travers des mesures d'accompagnement afin qu'ils puissent rembourser les crédits contractés lors de la campagne agricole écoulée. Nous voulions que l'État essaie de voir les acteurs qui ont subi ces pertes-là, notamment les producteurs maraîchers,
qu'on essaie de voir comment pouvoir accompagner ces gens-là pour qu'ils puissent entreprendre encore cette saison, puisque la campagne sèche commence très bientôt. S'ils n'ont pas d'accompagnement, ils ne pourront pas entreprendre. C'est la même chose pour les producteurs céréaliers et autres. Nous avons demandé à ce qu'on les accompagne à avoir des magasins centralisateurs où ils pourront stocker de fortes quantités. Là, quand les commerçants vont venir pour encore vouloir payer ces produits-là à vil prix, ils pourront quand même stocker les céréales dans ces magasins centralisateurs. Par ailleurs, le Ropsabet demande au gouvernement de changer le mécanisme mis en place pour la distribution des intrants agricoles. Pour informer les paysans bénéficiaires de ces intrants, ce sont des messages électroniques qui leur sont envoyés alors qu'ils sont en majorité analphabètes. Pour lire un message, il faut d'abord savoir lire. Si on ne sait pas lire, ce n'est pas évident quand recevant un message dans son portable, on puisse savoir le message que cela est véhiculé. Donc, du coup, le paysan peut recevoir le message là sans savoir qu'il est bénéficiaire des intrants. Donc, c'est pourquoi nous disons que le mécanisme est défaillant. En plus de cela, le réseau qui a été utilisé, ce n'est pas évident qu'il puisse couvrir tout le territoire. Il y a des zones où le réseau même ne couvre pas. Selon les résultats de l'évaluation de l'impact de la Covid-19 sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réalisée par le ministère en charge de l'agriculture, ce sont environ 3 300 000 personnes qui sont en insécurité alimentaire. Ceux-ci ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate. Des clients quelque peu déboussolés, les agences de la Banque Atlantique à Ouagadougou sont restées fermées ce mardi. Une décision de justice opposant la banque à un de ses clients devait être exécutée à travers une saisie de matériel. C'est une histoire d'accord de financement qui aurait mal tourné, une histoire entre la Banque Atlantique et des investisseurs réunis au sein de la Sonatab, la Société Nouvelle Africaine des Tabacs. La banque est sommée par la justice de payer 3 milliards de francs CFA pour dommages et intérêts. Plus de précisions avec Luc Pabelgem. Des clients désemparés ce matin devant l'agence centrale de la Banque Atlantique sise à côté du grand marché de Ouagadougou. Certains ont fait le tour de la capitale et d'autres sont venus de loin pour trouver une banque fermée sans explication. Je suis venu trouver que tout est fermé. Pourtant, je suis quitté vers Ouara 2000. Là-bas aussi, c'était fermé. Je suis venu vers Kwame Nkrumah. Là-bas aussi, c'est fermé. Donc, je suis venu ici voir si c'est ouvert. Bon, mais je suis venu trouver que c'est pas ouvert. Tout le monde est dehors. On ne nous a rien dit? Non, on ne nous a rien dit. Vous êtes venu pourquoi ce matin? Ouais, on est venu pour retirer un chéquier. Voilà, depuis Koudougou. On est arrivé à trouver que tout est fermé, on ne comprend rien. Voilà, il n'y a pas de communication aussi. Voilà. Je ne comprends rien ce matin. Il est 11h. Si par exemple il y a un malade à l'hôpital, que feriez-vous? Que feriez-vous? Alors, je ne comprends pas cette banque-là. Pourquoi ce mutisme total? Il faut correspondre avec les clients. Si ça ne va pas, vous balancez des messages pour dire que ouais, il y a telle chose, il y a telle chose, patientez-vous, on s'excuse pour les désagréments, ainsi de suite. Ou bien, alors, on ne dit rien. Un mutisme total, la police même est là. C'est que c'est grave. En voulant savoir davantage, les responsables de la banque promettent communiquer plus tard sur cet incident. Mais dehors, quelques informations tombent. Un groupe de jeunes assis en face de la banque se refuse à tout commentaire, même s'ils laissent filtrer l'origine de cette fermeture volontaire des agences Banque Atlantique de Ouagadougou. Un client aurait adressé une correspondance à la dite banque, lui signifiant une saisie ce jour 8 septembre 2020 sur une exécution judiciaire. L'affaire remonte à 2012 où la Banque Atlantique et son client, la Société Nouvelle Africaine des Tabacs Sonatab, avaient conclu une convention de financement. Dans l'accord signé, la banque s'engageait à octroyer un prêt de 2 milliards de francs CFA à la Sonatab pour un projet d'industrie porté par des investisseurs nationaux. C'est pendant que les travaux de construction ont débuté que la contribution de la banque se fait toujours attendre. Allant aux nouvelles sans satisfaction, le client saisit les tribunaux compétents pour régler l'affaire parce que la banque était revenue à de meilleurs sentiments, mais avait réduit l'enveloppe par rapport à la convention de financement conclue. Le tribunal de commerce Somme Banque Atlantique a payé 3 milliards de francs CFA à la Sonatab. C'était en 2017. La banque fait alors appel et cet appel se solde par une condamnation à nouveau en mai 2020. Le client Sonatab voit en ce refus d'ouvrir ce jour un subterfuge de la banque pour éviter la saisie, pourtant prévue par l'article 91 de l'acte uniforme de l'OADA
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se faire payer le prix. Les investisseurs qui ont tout injecté dans ce projet s'en remettent à la justice. Ils espèrent obtenir gain de cause parce que normalement, ils devraient être en production depuis 2014 si la banque avait respecté ses engagements. La Sonatab, qui dispose de toute la rigueur de la loi pour forcer les entrées de la Banque Atlantique, n'a pas voulu créer plus de troubles, mais ne cache pas son intention de saisir le matériel de toutes les agences Banque Atlantique du pays. La société comptait employer au moins 150 travailleurs et l'usine est fin près de nos jours et il ne manque que la matière première et le fonds de roulement. Pour les investisseurs, les banques qui disposent de toute la force pour saisir et vendre les biens des clients ne devraient pas être épargnés à leur tour en refusant d'exécuter une décision de justice. Reprise des mardis CFOP ce matin. Après un mois de suspension, l'opposition politique se dit inquiète de l'augmentation du nombre de déplacés internes, mais aussi les inondations qui engendrent de nombreux dégâts. Le CFOP interpelle le ministère en charge de l'urbanisme sur la nécessité d'avoir une vraie politique d'évacuation des eaux. Abdourazak Traoré. Durant ce mois de pause qui vient de s'achever dans l'animation du mardi CFOP, les partis politiques de l'opposition politique ont poursuivi les sorties terrain. Ce premier point de presse après la reprise sonne donc comme un bilan des constats réalisés à l'intérieur du pays. Premier constat qui a outré le chef de file de l'opposition politique, c'est l'augmentation du nombre de déplacés internes. En quelques mois, le Burkina Faso est passé de 800 000 déplacés internes à plus d'1 million à ce jour. Un chiffre qui vient aggraver la situation humanitaire qui comptabilise déjà 3 millions de personnes dans la crise alimentaire, rappelle le CFOP. Et pour enfoncer le clou, voici les inondations et leur lot de sinistres. L'opposition politique présente ses sincères condoléances aux familles déplorées, souhaite prompt rétablissement aux blessés et beaucoup de courage à l'ensemble des sinistrés. C'est le lieu pour nous d'exiger du ministère en charge de l'urbanisme d'avoir une vraie politique pour nos villes et pour l'évacuation des eaux. Ce ministère devenu celui des deals, des promoteurs immobiliers, a démissionné depuis longtemps de son rôle régalien. C'est aussi le lieu pour nous d'interpeller les citoyens burkinabés sur la nécessité d'adopter des comportements contribuant à assainir notre cadre de vie et à prévenir certaines catastrophes naturelles. Durant cette période de pause d'un mois, les radars du CFOP annoncent avoir aperçu le médiateur du Faso en campagne électorale dans son fief à Tougan. Le CFOP est indigné et appelle la justice à sévir. Ce régime moribond s'accroche à tout prix pour espérer repousser son déclin. Ainsi, nous constatons que Mme Saran Sérémi utilise les biens publics du médiateur du Faso, dont elle est la première responsable, pour battre campagne à l'occasion de ses missions officielles. L'opposition politique condamne fermement ces pratiques qui ébranlent la réputation du médiateur du Faso. Face aux médias ce mardi, l'institution dirigée par Zéphirin Diabré a également réitéré sa demande de justice dans le cadre du dossier Yirgou, presque 2 ans après le fait. Le vice-président de l'UPC qui est en face de... À Bobo Dioulasso, on agit ensemble pour porter Kadri Désiré Ouédraogo au palais présidentiel. L'ancien premier ministre burkinabé a été investi par ses partisans du mouvement Agir ensemble. Paix, sécurité, cohésion sociale lui tiennent à cœur. Kadri Désiré Ouédraogo qui promet de s'attaquer à la gabégie et à la corruption, surtout Justin Daviré. Après avoir accepté l'appel à candidature à l'élection présidentielle de 2020, lancé à Bobo Dioulasso conjointement par le mouvement KDO et l'initiative KDO en février 2019, Kadri Désiré Ouédraogo a une fois de plus choisi la ville de Sia, cette fois pour son investiture. C'est à l'issue du congrès ordinaire du mouvement Agir ensemble que Kadri Désiré Ouédraogo a été désigné candidat par les militants du parti à l'élection présidentielle de novembre 2020. Nous signifions notre décision de consacrer aujourd'hui solennellement l'intention et la volonté de traduire ce pour lequel depuis le 7 septembre 2019 nous étions engagés
S'adressant à ses militants et sympathisants, Kadri Désiré Ouédraogo dit vouloir redresser le Burkina Faso une fois au pouvoir, mais ajoute-t-il avec la participation de toutes les compétences. Je voudrais demander un pas spécial pour les jeunes et les femmes de Bobo Dioulasso qui, malgré une pluie battante, ont tenu à sortir nombreux pour exprimer leur attachement à la cause commune que nous poursuivons, celle de redresser et de sauver le Burkina Faso. Le candidat du mouvement Agir Ensemble s'est également engagé à œuvrer pour la cohésion nationale une fois au pouvoir. Premier vice-président du mouvement Agir Ensemble, Salifou Ouédraogo, voit, dit-il, encadrer Désiré Ouédraogo un homme intègre dont le Burkina Faso a besoin pour se remettre en route sur tous les plans. Il invite donc ses militants et sympathisants à plus de mobilisation pour la victoire de leur candidat au soir du 22 novembre 2020. Le corps électoral est convoqué le 22 novembre 2020 pour les élections couplées, législatives et présidentielles. Autant dire qu'il faut encore plus de mobilisation. Celle de ce matin me donne confiance quant au combat à venir. Avec la mobilisation aujourd'hui, nous sommes confiants et nous savons qu'au soir du 22 novembre 2020, notre candidat, notre champion, Kadri Désiré Ouédraogo, sera porté à la tête de l'État burkinabé avec la bénédiction de tous les Burkinabés. J'interpelle toute la population à choisir juste, à choisir pour la sécurité, à choisir pour le développement, à choisir pour la paix, parce que Kadri répond à tous ces critères. Pour symboliser leur soutien à leur champion, les jeunes des 13 régions du pays ont remis à leur candidat le drapeau du Burkina, confiant par cet acte symbolique leur avenir à l'homme qu'ils jugent être celui de la Providence. À Zabré, dans la région du Centre-Est, mobilisation autour de l'environnement, 2000 plants mis en terre. C'est une initiative des fils et filles de la localité. Aziz Saré. Pour cette journée de reboisement, les populations de Zabré n'ont pas eu à fournir beaucoup d'efforts. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville dans la matinée de ce 5 septembre est venue faciliter le creusage des trous. Un coup de pouce naturel qui a permis de mettre en terre environ 2000 plants sur les sites des associations et des services départementaux de la localité. Les arbres, l'arbre c'est la vie. L'arbre c'est la vie et si vous prenez aujourd'hui les provinces comme Sicile, Ziro et autres, et au niveau donc de la région comme le sud-ouest, la déforestation est immense. Donc il est temps donc de demander aux acteurs de trouver autre moyen donc d'énergie renouvelable pour ne plus détruire donc ainsi le couvert végétal. Et à la limite que ceux qui détruisent soient ceux qui reconstruisent. Composés de manguiers, de moringa, de baobab et d'acacia, ces plants ont été offerts par Élie Seyon, fils de Zabri. C'est la 3e fois d'affilée que cet agent du ministère de l'Environnement pose cet acte éco-citoyen vis-à-vis de sa commune. C'est un amour pour la végétation, pour l'environnement. C'est un amour pour ma commune, la commune des Zabré. Et étant un agent du ministère de l'Environnement, je suis appelé quand même à participer à toutes les activités du ministère de l'Environnement et surtout à apporter ma contribution à l'atteinte des objectifs du ministère de l'Environnement. Donc c'est dans cette optique que j'ai décidé d'accompagner les populations en mettant à leur disposition ces milliers de plants-là pour apporter un tant soit peu ma contribution à l'atteinte des objectifs du ministère où j'exerce comme agent. Les plants mis en terre restent le défi de leur protection. La mairie de Zabré s'engage. Bien, comme je l'ai dit dans le discours, nous allons essayer de responsabiliser, comme le SP l'a également dit, avec le système de parrainage. Voilà, ça permettra encore d'assurer une survie assez importante des plants. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre. L'édition 2020 est placée sous le thème « Arbre, santé et résilience climatique ».
Eux sont mobilisés pour la propreté des lieux de culte. Ce sont des jeunes volontaires pour la salubrité. Dimanche dernier, ils étaient dans le quartier d'Agnouin de Ouagadougou pour un nettoyage de mosquées. Ces jeunes entendent minimiser les risques de propagation de maladies. Alain Yameogo, Abdelaziz Saré. Combattre l'insalubrité dans la capitale burkinabé, c'est la mission que s'est donnée ces jeunes volontaires. Leur vision, assainir les lieux publics à Ouagadougou afin de réduire les risques de propagation des maladies. Après la grande mosquée de Ouagadougou, c'est celle du quartier d'Agnouin qui reçoit les combattants contre l'insalubrité. L'objectif de l'initiative, c'est d'améliorer l'assainissement au niveau de nos mosquées, les mosquées qui sont des lieux publics. Et donc, si l'assainissement n'est pas au point, disons, étant donné que c'est un lieu fréquenté par beaucoup de personnes, bon, naturellement, ça peut créer, notamment au niveau des toilettes, notamment, bon, des gens peuvent venir là et repartir malheureusement avec des infections. Et donc, comme c'est un lieu public, on a décidé vraiment de s'organiser en tant que volontaire et de venir contribuer à améliorer, comment on appelle ça, les sanitaires, voilà, nettoyer la mosquée, nettoyer les mosquées, notamment les mosquées, parce que de façon générale, nos mosquées sont pas très bien entretenues. Donc notre action, c'est notamment de sensibiliser également l'opinion sur la nécessité d'assainir correctement donc, nos lieux publics. Pour les responsables de la mosquée, le geste posé par les jeunes volontaires est une bénédiction en un point fini. Nous leur formulons beaucoup de bénédictions au nom du Tout-Puissant. Nous leur remercions aussi au nom du chef de Dagno et du président de la mosquée. Le groupe de volontaires pour l'assainissement des lieux publics est composé de plusieurs jeunes, fonctionnaires et étudiants. Même s'il n'est pas encore constitué en association, cette structure informelle compte combattre l'insalubrité avec leurs moyens de bord. En termes de perspective, ces jeunes envisagent s'attaquer aux déchets dans les hôpitaux, les marchés et yards. Un président civil au Mali d'ici le 15 septembre prochain, c'est une exigence de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis hier à Niamey au Niger. Les chefs d'État de la CEDEAO ont l'impression que les militaires veulent gagner du temps. Le président nigérien Mahamadou Issoufou appelle à un rétablissement rapide de toutes les institutions démocratiques. CEDEAO lance un ultimatum à la junte qui a pris le pouvoir au Mali, réunis à Niamey, au Niger. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest sont bien décidés à faire respecter un calendrier aux militaires qui dirigent le Mali pour désigner un président et un premier ministre de transition parmi les civils. La conférence réaffirme sa détermination à assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans ce pays, avec une transition politique dirigée par un président et un premier ministre civil. Pour une période de 12 mois. Le président de la transition et le premier ministre de la transition et de civil devront être désignés au plus tard le 15 septembre 2020. Soucieuse de maintenir la pression sur les militaires ayant renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta, la CEDEAO n'a pas levé les sanctions prises contre le Mali après le coup d'État, notamment la fermeture des frontières et l'embargo sur les échanges financiers et commerciaux, toujours en vigueur. On termine par le sport avec une autre médaille pour Hugues Fabrice Zango. L'athlète burkinabé vient de décrocher ce mardi même l'argent au meeting d'Ostrava en République tchèque avec un saut de 17,42 m. Il est dévancé de justesse par le quadruple champion du monde et double champion du monde, l'Américain Christian Taylor, qui a réalisé une performance de 17,46 m. Et puis avant de nous quitter, le nouveau comité exécutif de la Fédération burkinabé de football est connu, vous le savez, avec Lazare Bansé comme président. On retient que le premier vice-président chargé des commissions permanentes et ad hoc est Ibrahim Yanogo. Issa Sidibé est le deuxième vice-président chargé des ligues régionales. Troisième vice-président chargé de la sécurité et des compétitions, Rasmane Semdé. Quatrième vice-président chargé des finances, Idrissa Kafando. Et puis, on retient également que notre confrère journaliste de Horizon FM, Salifou Djigma, est désormais le chargé de la communication, de la commission communication, marketing et sponsoring. Voilà, ça sera tout pour ce 19h30. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.